Pour poursuivre cette émission, nous allons faire connaissance maintenant avec un artiste qui a traversé de l'Atlantique pour venir nous chanter, presque nous murmurer certaines choses à l'oreille. Il est touchant, il est attachant, il s'appelle Jacques Surette et on fait d'abord connaissance avec lui en musique, guitare, harmonica et chant. Jacques Surette, c'est à toi. Merci beaucoup. C'est une pièce qui s'appelle La Lune jaune. J'ai écrit cette chanson ici au Canada, dans le Québec. Mais moi, je ne viens pas du Québec, je viens de la Nouvelle-Écosse. Puis c'est ça, je suis un Acadien qui vient de la Nouvelle-Écosse. J'ai écrit cette chanson ici en Québec, à une belle place qui s'appelle Tite-Vallée. Puis ça s'appelle La Lune jaune. Je m'en viens, puis je m'en vais. J'allais partout parler à tout le monde dessous la lune jaune. Oh oui, dessous la lune jaune. Et puis à cette je prends mon temps. J'ai pas peur de prendre l'hôtel, au moins que mon cœur, oh, ça batte du sang. Des fois la vie c'est pas tout en plaisant, des fois la vie ça te fait sans raison, des fois la vie ça change de les saisons, c'est ça. Tous les jours, je pense à toi et mon amour. Oh, je pense que je m'en vais. Je m'en vais pas vite, mais je m'en vais vers toi. Merci beaucoup, merci. Eh bien, c'est ce qu'on appelle poser une ambiance hein, sur CFM Radio dans le Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron et CFMradio.fr. C'était Jacques Surette avec ce titre, La Lune jaune. Alors, Jacques Surette, hein, il a traversé l'Atlantique et d'ailleurs, je crois que 2024, c'est un peu l'année pour lui de traverser de l'Atlantique et d'exporter sa musique. Son dernier album est troisième d'une jeune et prometteuse carrière, s'intitule Conséquences et Jacques Surette est avec nous
sur CFM Radio. Salut. Oui, bonjour, comment Merci. ça va? Ben, nous, ça va très bien. Et toi? Excellent. Ouais, bien arrivé parmi nous en France, là? Oh oui, c'est un grand plaisir d'être ici en France. C'est ma première fois ici en Albie, puis je vais te dire que c'est une de mes festivals le plus fun que j'ai eu de toute ma vie, je pense. Ouais, parce que là, tu es là depuis plusieurs jours déjà. Oui, c'est ça, ça Ah, fait 3 jours. 3 jours, Oui. ouais. Et 3 jours de concert, hein, parce qu'il y a une scène qui est dédiée aux artistes acadiens, à la région dont tu viens au Canada, et tous les soirs, vous jouez sur cette scène-là qui est installée en face du restaurant Le Pontier. Oui, c'est exactement ça. On a joué hier, puis avant-hier, et puis ce soir, c'est notre Ce soir. dernier... 19h ce soir. C'est ça, 19h ce Sur la soir. scène ouais, Acadie. c'est ça, Pour ouais. un voyage, là, pour le coup, parce qu'on est vraiment transporté avec ta musique. Oui, c'est une grande expérience, pour sûr. Alors, 23 ans 24. 24, allez, justement d'accord. dire 24, Comment ouais. on fait pour sortir déjà 3 albums à 24 ans? Ah, ben, moi, j'aime surtout juste d'écrire, juste surtout parler à propos des émotions, des expériences, et puis je l'écris sur papier, puis je mets de la musique avec, et puis c'est surtout une passion pour moi. J'aime de créer des images, et puis juste de sortir des différentes émotions, et puis partager ça avec des différentes cultures. Donc, ce sont d'abord des textes et puis des musiques? Oui, c'est ça, c'est une grande beauté, une grande passion pour moi, que j'aime beaucoup de faire ça. alors, cet album Conséquence est, paraît-il, le plus personnel des 3 que tu as sortis. C'est ce que j'ai lu. Ouais. Tu le partages, cet avis-là? C'est ça, oui. Cet album ici parle beaucoup à propos des conséquences de vie, à cause que, tu sais, à travers de la vie, on passe à travers d'assez de différentes choses. Soit que ça fait des choses pires ou des choses qui sont joyeuses. Il y a toutes des conséquences. Puis c'est ça le concept de cet album ici, c'est de parler à propos des gestes et des folies, et des conséquences de vie. Et puis j'ai juste intégré tout ça dans cet album Dans ici, cet album-là, ouais. qui Ouais. s'appelle Conséquences. Et puis, ouais, c'est ça. Ça parle juste à propos d'un jeune bonhomme qui passe à travers de la vie. Et puis, ça peut surtout être relatif à tout le monde qui vit une vie. Parce que la vie peut être vraiment dure des fois. Ça peut être vraiment mélangé, tu sais. Et puis, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Puis, on a toutes les conséquences, c'est ça. Eh bien, en parlant de conséquences, j'en profite pour glisser que demain, nous avons tous des choix à faire et il faudra les assumer par la suite parce qu'il peut y avoir des conséquences. Là, c'est une petite boutade par rapport à la vie politico-sociale en France, mon ami Jacques. Alors, tu commences à jouer, toi, dans ta chambre, guitare-voix, et tu tiens à garder cette simplicité, là aussi, sur scène. Et je me demandais si c'était pour laisser plus de place, peut-être, à tes textes. Ouais, c'est ça, l'origine, c'est direct dans la chambre. J'ai tout le temps été vraiment simple, et puis very subtle and simple, là, Ouais. dans le sens, là, tu sais, puis c'est ça, j'avais rien que 17, puis j'avais pas d'audience, j'avais pas de cœur, so j'ai rien que décidé de juste mettre tout ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'était ma seule audience à ce temps-là, parce que je viens vraiment d'une place avec pas beaucoup de personnes, là. On a peut-être 6000 personnes qui restent dans la ville de ce que je viens de, puis c'est ça, j'ai rien que tiré ça sur l'Internet, Facebook, et puis là, le monde a continué à voir ça, et puis j'ai juste continué à m'exprimer dans ma propre langue, et puis dans ma façon de parler, puis c'est ça, j'ai juste continué, puis ça m'a permis de m'amener à des différentes places, comme ici à Albi, qui est assez une grande place qui est pleine de beauté, et puis de bon esprit, et puis la Louisiane et tout, j'ai été là, visité là, puis c'est juste une grande beauté, une grande expérience, c'est ça. Donc, Conséquence, c'est le titre de ton dernier album. L'avantage, c'est qu'on peut le dire en anglais aussi. Oui, Consequence, Exactement. conséquence. Oui. Et donc, tu écris dans les 2 langues, en anglais aussi. C'est ça, oui. Ok. J'avais Qu'est-ce qui est originalement- plus simple? Et est-ce qu'on écrit de la même façon en anglais et en français? Ou... C'est une bonne question, à cause que j'avais originalement commencé à écrire en anglais. Et puis, j'ai grandi dans une famille qui est francophone, là, qui est francophone acadien, tu pourrais dire. Et puis, j'étais entouré d'anglophones dans ma vie. Ben, je parlais tout le temps français dans ma propre langue à la maison. Puis, c'est ça, après un petit bout de temps, là, mon père m'avait attendu dans ma chambre. Et puis, mon père est un artiste acadien et tout. Puis, il m'avait dit... Hey, tu devrais écrire une chanson en français. Tu sais, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé tranquillement à écrire plus en français. Puis là, graduellement, j'ai venu avec un petit répertoire. Puis je l'ai mis ensemble. Et j'ai créé des albums. J'ai travaillé avec du monde. J'ai rencontré du monde. Puis, et puis, c'est ça. Ouais.
Est-ce que c'est quoi ton expression préférée en québécois, en Canada, enfin en québécois, En en acadien. acadien, en acadien? Je dirais que ça sera comme man, j'aime de marcher mon chien, je file bonne, puis j'aime de boire du vin et tout, j'aime de manger de la râpée. Tu nous as perdus, hein? Non, c'est ça, c'est vraiment, c'est une langue exotique, puis comme, but c'est ça, c'est une différente façon. Comme dirait comme, on dit façon, nous autres on dit façon, ou je suis en train de marcher mon chien, nous autres on dit je suis en train de marcher mon chien. Ou je bois du vin, je suis en train de boire du vin. Ça, c'est vraiment une Une différence. manière différente de prononcer. Et j'ai lu d'ailleurs que tu intervenais régulièrement dans des écoles pour transmettre aussi la fierté de parler cette langue, quel que soit son accent, quel que soit son vocabulaire. Donc tu vas comme ça dans les écoles et tu passes au tableau carrément. Oui, exactement. Je me rends dans les écoles pour faire des ateliers d'écriture et puis pour juste parler à propos de la culture et puis les différentes dictions, les différentes façons ou les façons de parler. C'est manière d'être linguistique dans le sens pour juste montrer à les jeunes que c'est OK d'avoir une différente façon de parler ou une façon de prononcer tes mots. Et puis, c'est de la fun, tu sais. Puis des fois, c'est drôle pour le monde à comprendre. Moi, je m'avais rendu dans les écoles en Allemagne pour parler à propos de ça, puis ils n'avaient rien compris du tout. So, c'était vraiment un défi pour moi. Défi, ouais. Ça fait j'avais besoin de parler en anglais pour qu'ils comprennent. Mais c'est quand même, c'est ça. C'est une différente culture qui se trouve dans les Maritimes, sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick aussi. Là, puis c'est ça. On ne se rend pas compte en France de ce qui peut se passer dans un pays bilingue comme le vôtre, le Canada, où c'est français-anglais. Peut-être les Belges ont la même problématique. Parce que j'ai lu des termes presque assez forts. On parle d'insécurité linguistique carrément. Ouais. Là, ça arrive dans toutes les cultures et toutes les différentes dimensions du français, soit que ça fasse dans la Belgique ou dans la Suisse. Parce que ça arrive partout, tu sais. Puis l'important, c'est juste de garder ta propre langue et puis au moins que tout le monde se comprend puis qu'on peut être dans un espace de beauté puis de sécurité. C'est vraiment ça qui est important. Là. Et la musique est un langage international. Et la musique, ça mène tout le monde ensemble et puis ça crée des différentes réalités, des différentes émotions entre la langue. Ouais. Remercie mon père qui te convainc à un certain âge de composer en français. Ah oui, mon père était un artiste acadien et tout. Lui a sorti un album en 88. Puis mon père a 74. Nous autres, on dit 70. 70 comme les Belges. 70, 74 ans. Ouais, si vous êtes perdu, je peux traduire éventuellement. Parce que... c'est ça. Puis moi, mon père a vu que comme il voyait que j'écrivais en anglais. Puis après, il était comme, comment ça fait que tu n'essaies pas d'écrire dans ta langue natale? Puis, merci, papa. Oui, puis c'est ça. Merci, papa, pour me donner la chance de faire ça. Jacques Surette en concert ce soir à 19h sur la scène acadienne, un concert qui est gratuit, ouvert à tout le monde. Tu partages la scène avec d'autres artistes originaires de cette région du Canada, Plywood Joe et Aboiteau, qui est avec nous dans Qu'est-ce qu'on déguste hier. Eh bien, on te souhaite bonne route à toi. Merci d'être venu au micro de CFM Radio. Très bon concert tout à l'heure, Jacques. On peut demander un petit mot pour la promo de notre belle région, toi qui viens de loin là-bas. Oui. Tu viens de découvrir cette région, Albi, l'Occitanie. Quelle est ta première impression et comment tu nous la vendrais? Wow. Je dirais que Albi est vraiment, vraiment relax, tranquille, plein de bon esprit. Le monde a toutes des belles faces. C'est wow, belle place. Yeah. Wow. Moi, c'est ça que je retiens, c'est l'effet wow. Merci beaucoup Jacques Surette d'avoir été avec nous sur CFM Radio. Et puis bon concert ce soir, 19h, scène acadienne. On écoute un bout de Louise Attaque qui est en concert sur la scène de Prat-Grossal ce soir à 22h, le fameux tube.